Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Quand Guillaume m'a murmuré à l'oreille. Sur les quais de la Seine. Que notre amour était plus fort que tous les mensonges du monde et pourtant. Quelques mois plus tard. Un seul mensonge a suffi à tout détruire. La rumeur a explosé comme une bombe, une vidéo truquée. Un témoignage anonyme. Et soudain. J'étais l'homme qui avait trahi la confiance de ses élèves. Celui qu'on accusait des pires intentions. Si vous pensez que l'amour entre deux hommes à Paris peut être simple. Détrompez-vous, dans cette ville des Lumières. Les ombres de la jalousie et de la haine peuvent tout engloutir en un instant. Paris. Cette ville éternelle où les lumières dansent sur la scène comme des promesses non tenues. M'avait toujours semblé un refuge. J'étais Adrien. Professeur de littérature au lycée Saint-Louis. Dans le quartier latin. Un quartier imprégné d'histoire et de secrets. À 28 ans. J'avais trouvé en Guillaume l'amour que je n'osais espérer. Il était journaliste à Libération. 30 ans. Avec ce regard brun qui semblait percer les âmes. Et une voix grave qui me faisait frissonner chaque fois qu'il prononçait mon nom. Nous nous étions rencontrés 2 ans plus tôt. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT. Place de la République. La pluie tombait dru. Et sous un parapluie partagé. Nos mains s'étaient frôlées. Ce fut immédiat. Électrique. Guillaume, ouvertement gai depuis l'adolescence, m'avait aidé à assumer pleinement qui j'étais. Moi. Issu d'une famille catholique provinciale. J'avais longtemps caché cette part de moi. Craignant le jugement. Avec lui. Je respirais enfin. Notre vie était un équilibre fragile mais beau. Nous habitions un petit appartement rue des Écoles. Avec vue sur les toits de zinc. Les matins. Nous prenions le café ensemble. Discutant de livres, lui adorait Proust. Moi Balzac. Les soirs. Nous nous promenions le long de la Seine. Main dans la main quand les rues étaient désertes. Ou simplement côte à côte quand le regard des passants pesait trop. Paris nous offrait ces moments de liberté, un baiser volé sous le Pont-Neuf. Un dîner aux chandelles dans une brasserie du Marais. Mais il y avait des ombres. Guillaume était ambitieux. Toujours en quête de scoop. Récemment, il enquêtait sur un scandale impliquant un politicien conservateur. Un homme influent qui s'opposait farouchement au mariage pour tous. Guillaume avait des preuves solides. Des enregistrements. Des témoignages. Il m'en parlait peu. Par peur de me mettre en danger. Mais je sentais sa tension grandir. Un soir d'automne. Alors que les feuilles rougissaient les jardins du Luxembourg. Il rentra tard. Le visage fermé. Adrien. Il y a quelque chose que je dois te dire. Son ton me glaça. Il s'assit sur le canapé. Me prit les mains. L'homme sur lequel j'enquête. Il sait pour nous. Il a menacé de tout révéler si je publie l'article. Je sentis mon cœur se serrer. Ma position au lycée était précaire, les parents d'élèves étaient conservateurs pour beaucoup. Une rumeur pouvait tout détruire. Et si tu abandonnais, murmurai-je. La voix tremblante. Il secoua la tête. Non. C'est trop important. Pour nous tous. Ses yeux brillaient d'une détermination farouche. Je l'embrassai. Pour chasser la peur. Cette nuit-là. Nous fîmes l'amour avec une intensité désespérée. Comme si nous pressentions la tempête. Quelques jours plus tard. L'article de Guillaume parut. Un coup de maître, le politicien fut acculé. Démissionna dans la honte. Guillaume devint un héros dans les milieux progressistes.
On l'invita à des débats. À la télé. J'étais fier, mais inquiet. Les menaces anonymes commencèrent, des appels. Des messages. Sale PD. Tu vas payer. Puis vint le twist. Une vidéo circula sur les réseaux. On y voyait un homme ressemblant trait pour trait à moi. Dans une salle de classe. En train de faire des avances inappropriées à un élève. Le visage flou, mais la voix altérée imitait la mienne. Le témoignage d'un ancien élève, anonyme suivi, accusation de harcèlement. De favoritisme douteux. En 24 heures. C'était viral. Adrien le prédateur trending sur Twitter. Les médias s'emballèrent, chaîne info en boucle. Articles assassins. Mon lycée me suspendit immédiatement. Les parents hurlaient au scandale. Ma famille, déjà distante, me renia. Guillaume était effondré. Ce n'est pas toi. C'est une vengeance, cria-t-il. Fou de rage. Il enquêta frénétiquement. Convaincu que c'était l'entourage du politicien déchu. Mais le mal était fait. J'étais seul face à la horde. Des insultes sous mes fenêtres. Des œufs sur la porte. Je ne sortais plus. La honte me rongeait. Même si j'étais innocent. Comment prouver l'innocence quand la rumeur hurle plus fort que la vérité? Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Paris. Ma ville adorée. Devint une prison. Je ne pouvais plus marcher dans les rues sans sentir les regards accusateurs. Les cafés du Marais. Autrefois refuge. Me semblaient hostiles. Même les amis communs prenaient leur distance. Craignant la contagion du scandale. Guillaume, lui, se battait comme un lion. Il passait ses nuits à analyser la vidéo, contactant des experts en informatique pour prouver la manipulation. Regarde, Adrien. Les métadonnées sont falsifiées. Et la voix. C'est un deepfake rudimentaire, mais efficace pour le grand public. Il me montrait des captures d'écran. Des comparaisons. Mais qui écouterait? Les médias préféraient le sensationnel. Un soir, il rentra avec une piste. J'ai trouvé l'origine. Un compte anonyme lié à un proche du politicien. Mais pour prouver le lien, il me faut plus de temps. Ses yeux étaient cernés. Sa barbe de 3 jours le vieillissait. Je le serrais contre moi. Et si on partait? Loin de tout ça. Il me regarda. Peiné. Fuir? Non. Adrien. Si on fuit, il gagne. Sa voix tremblait pourtant. Je voyais la culpabilité le ronger. C'était à cause de son article que j'avais été visé. Une vengeance croisée. Le lendemain, la police vint. Interrogatoire au commissariat du VE arrondissement. Les questions étaient humiliantes. Avez-vous eu des relations inappropriées avec des élèves? Je niais. Bien sûr. Mais le doute dans leurs yeux me brisait. Guillaume m'attendait dehors. Impuissant. Puis vint la trahison que je n'attendais pas. Un collègue du lycée. Marc. Un homme que j'avais toujours considéré comme un ami. Donna une interview anonyme renforçant les accusations. J'avais des doutes depuis longtemps. Disait-il. Marc. Avec qui j'avais partagé des pauses café. Des discussions sur Zola. Pourquoi? Guillaume découvrit la raison, Marc était jaloux. Depuis des années. Il convoitait mon poste.
Et pire, il avait lui-même des penchants refoulés, projetant sa haine sur moi. Mais le prouver était impossible sans le confronter. Je sombrais. Les nuits. Je ne dormais plus. Les antidépresseurs devinrent mes compagnons. Guillaume essayait de me soutenir. Mais je le repoussais parfois. Dans des crises de rage. C'est ta faute. Si tu n'avais pas publié cet article. Les mots sortaient. Cruels. Et je les regrettais aussitôt. Il encaissait. Les larmes aux yeux. Je sais. Mais je t'aime trop pour abandonner. Un haut fonctionnaire du ministère contacta le lycée, pression pour mon licenciement définitif. Ma carrière. Ma passion pour enseigner la littérature française à ces adolescents. Tout s'effondrait. Pourtant. Au milieu du chaos. Nos moments intimes étaient des îlots. Guillaume me préparait des dîners simples. Des plats provençaux comme sa mère les faisait. Nous écoutions du Brel. Blottis l'un contre l'autre. Un jour, la vérité éclatera. Murmurait-il. Mais le doute s'insinuait. Et si la rumeur persistait? Et si on ne prouvait rien? Paris, avec ses lumières, semblait se moquer de nous. L'hiver s'installa. Froid et implacable. Comme mon désespoir. La Seine charriait des glaces. Et moi. Des regrets. Guillaume travaillait sans relâche. Il avait contacté un hacker éthique. Un ancien collègue. Pour tracer la vidéo. On y est presque. Disait-il chaque soir. Mais un nouveau coup porta. Une ancienne relation de Guillaume refit surface, Lucas. Un ex avec qui il avait rompu amèrement. Lucas posta sur les réseaux des messages ambigus. Insinuant que Guillaume savait pour mes penchants et les couvrait. Comprenne qui pourra. La rumeur muta, non seulement j'étais coupable. Mais Guillaume était complice. Nous nous disputâmes violemment. Pourquoi il fait ça, hurlai-je. Guillaume avoua, Lucas n'avait jamais accepté la rupture. Jaloux de notre bonheur. J'aurais dû le bloquer partout. Cette nuit-là. Je partis. J'errai dans Paris. Sous la neige. Jusqu'au pont des Arts. Les cadenas d'amour scintillaient. Le nôtre y était encore. Gravé à Égée. Je pleurais. Seul. Guillaume me trouva à l'aube. Transi. Il me ramena. Me réchauffa. Pardon. Je ne te laisserai pas tomber. Son étreinte était désespérée. Nous parlâmes des heures. Des secrets émergèrent, Guillaume avait caché une dépression passée. Peur de me perdre si j'étais trop parfait. Le tournant vint d'un journaliste rival. Curieux. Il contacta Guillaume pour un article sur la cancel culture. Intrigué par les incohérences. Il creusa. Avec l'aide de Guillaume. Il prouva la manipulation, la vidéo venait d'un studio en Europe de l'Est. Payé par un compte lié aux politiciens. Mais avant publication. Une fuite. Les accusateurs paniquèrent. Marc. Mon collègue. Craqua sous pression et avoua sa part, il avait fourni des photos de moi pour le montage. Le monde vacilla. Les médias, sentant le retournement, commencèrent à douter. Le printemps pointait. Timide? Quand la vérité éclata. L'article du journaliste parut en une de plusieurs journaux, la rumeur qui a détruit une vie innocente. Preuves irréfutables, analyse technique. Témoignages rétractés.
Lien financier. Paris se réveilla. Les mêmes qui m'avaient lynché virtuellement s'excusèrent ou pas. Le lycée me réintégra. Avec excuses officielles. Ma famille appela. Maladroite. Mais les cicatrices restaient. J'avais perdu confiance en les gens. En la justice des réseaux. Guillaume, épuisé, fut salué comme héros. Mais il refusait les louanges. C'est pour toi que je l'ai fait. Nous eûmes une confrontation finale avec les coupables. Le politicien, acculé, porta plainte contre ses propres sbires. Marc fut licencié. Un soir, sur ce même pont des Arts, Guillaume me prit dans ses bras. On a survécu. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient. Je pleurais de soulagement. Pourtant, des doutes persistaient. Notre amour avait été testé dans le feu. Plus fort? Oui. Mais changé. Nous décidâmes de voyager. Loin de Paris un temps. Provence? Peut-être. Reconstruire. La vie reprit. Lentement. J'enseignais à nouveau. Avec une vigilance nouvelle sur les fake news. Guillaume écrivit un livre sur l'affaire. 1 an plus tard, Paris nous accueillit à bras ouverts. La rumeur était oubliée. Remplacée par d'autres scandales. Nous étions plus unis. Ayant traversé l'enfer. Guillaume et moi nous mariâmes discrètement. À la mairie du 4e. Entourés d'amis vrais. Une cérémonie simple. Émouvante. Sous les cerisiers en fleurs du square du Vert-Galant. Je repris goût à la vie. Mes élèves, informés, me regardaient avec respect nouveau. Vous êtes courageux, monsieur. Guillaume publia son enquête. Best-seller. Il devint porte-parole contre les deepfakes et la haine en ligne. Nous comprîmes que l'amour véritable résiste aux tempêtes. Il pardonne les mots durs. Guérit les blessures. Parfois. Le soir, nous nous promenions. Main dans la main. Sans peur. Paris. Ville des amours impossibles devenue possible. La vérité avait triomphé. Nous avions tout perdu. Un temps. Puis retrouver plus, nous-mêmes. Et l'autre? Fin de cette histoire. Mais début d'une vie. Car l'amour, vrai, est plus fort que les mensonges.